Quand il fait beau et que les clients ne se bousculent pas, Jean-Michel aime bien regarder les voitures qui passent devant son magasin, à Genlis, sur la Nationale 5. Les voitures et les camions et les tracteurs, tout ce qui roule en fait, et dont il a décidé, il y a 40 ans, qu'il en ferait son commerce. Bonjour madame. Je vais être au prix. Vous avez une course à faire, non? Pourquoi? Parce qu'on est en tournage de film. J'ai toujours été touché par les adultes qui vendent des jouets, comme s'ils n'avaient jamais voulu quitter leur enfance. Et, comme souvent, j'ai été frappé par l'accumulation effarante d'articles amoncelés en piles instables qui parfois dégringolent et rendent certains articles inatteignables, hors de portée. À tout fait déborde de tout. Mais curieusement, Jean-Michel, très calme, ne semble pas affolé par toutes ces marchandises qu'il ne vendra peut-être jamais. Moi je suis polonais, mes parents viennent d'Allemagne, on n'avait pas d'argent. Hein, mes parents ils sont arrivés en France, ils piochaient les betteraves. Et mon père était dans la maçonnerie, mais c'est des petits salaires. Moi j'ai jamais eu de jouets. Dans mon enfance on n'a pas eu grand chose. Hein. Oui, alors maintenant qu'il y a un certain âge, j'ai plus de jouets que j'en ai eu à l'époque. Bon, c'est sûr que c'est peut-être une maladie, mais bon, c'est peut-être une maladie d'achat. Ici c'est une petite partie du stock, voilà. Après, on en a un petit peu à la cave, un petit peu au grenier, un petit peu chez nous, partout. On est un peu inondé. Alors là, c'est des Porsche qui ont plus de 15-20 ans. Porsche de rallye. Là, c'est une ancienne, très vieille voiture de chez Universal Hobbies. C'est une Renault Sport Clio. On n'en trouve plus du tout, hein, qu'ici éventuellement. Ça, c'est des voitures de cinéma, quelques modèles. Starkey Hutch, tiens, ça c'est toujours bon. Là, c'est du beau tracteur de collection. Voilà. Ça, c'est de la précision. Voilà, ça c'est pas pour les enfants. C'est pour les vrais collectionneurs. On avance. Bon, là, c'est tout un tas de... On va venir dans les plus petites voitures moto. Ça, c'est de la collector de chez Solido, Jobar. Il existe 4 modèles, on est encore en stock. Très bonne moto. Des petites rééditions de chez Momaco. Voiture, ça c'est une, je l'ai vu tout à l'heure. Hein. Peugeot 404 commerciale. Très belle avec la tronçonneuse. C'est plutôt Tour de France. On a beaucoup de clients qui sont extérieurs de Genlis, c'est-à-dire ils viennent de Dole, Lons-Saunier, l'autre fois j'ai eu, Chalon, Suisse, un Suisse, Dijon. On a beaucoup de clients qui sont de l'extérieur d'ici. C'est-à-dire des collectionneurs, ils ne sont pas à Genlis même. J'ai un client, il n'y a pas longtemps, il m'a pris 20 Porsche, parce qu'il a commencé sa collection. Il avait une Porsche dehors, là, justement. J'en ai trouvé une dizaine, puis je lui ai dit, à l'occasion, je vous en retrouverai, je vais mettre de côté celle que je vais trouver. Donc je n'ai retrouvé une autre dizaine. Il est revenu un mois après, puis il a pris les 10. Vous voyez, donc c'est un peu comme ça le commerce. Alors en ce qui concerne les collectionneurs, c'est sûr que ce qu'il faut, c'est être connu et qu'ils viennent nous voir pour les voitures. Ici, on est quand même à l'extérieur de Dijon, ce qui joue pas en notre faveur. Bon, il y en a qui se déplacent, mais je pense qu'après, avec un peu de publicité, on pourra trouver une clientèle qui collectionne. Parce que maintenant, des boutiques comme la nôtre qui vendent de la voiture de collection, en Côte d'Or, on n'est plus qu'un ou deux. Même si les véhicules miniatures constituent l'essentiel des articles accumulés dans son magasin, Jean-Michel vend aussi plein d'autres trucs. Des bibelots, des objets de décoration, des figurines, des animaux, des dauphins, des loups, des chouettes ou des chevaux, des personnages de dessins animés, des Égyptiens. Toutes sortes d'articles dont, confusément, je me demande quels en sont les acheteurs. Et comme si un seul magasin ne lui suffisait pas, Jean-Michel en a un deuxième, tout autant encombré, regorgeant de centaines d'autres articles.
il aurait 12 magasins qu'ils seraient tous pleins à craquer. La Citroën Méhari, une bonne voiture pour l'été. Ça, c'est une vieille 4L parisienne, une réédition nostalgique. Voilà, coffre à 10, la boîte à fermer. On en trouve. C'est une boîte, un de nos fournisseurs qui existait pendant des années, qui n'existe plus. Maintenant, ce qui a changé dans le marché, c'est que toutes les voitures sont faites en Chine. Il ne reste plus que la marque. Alors, donc, Solido, ils font tout en Chine ou en Taïwan, ou, etc. Et Ligor, ils font les plans dans leur bureau d'études, mais ils font tout en Chine. En France, ils font plus que les plans et la vente, c'est-à-dire ils font fabriquer, puis voilà. Ils font plus rien en France. Hein. J'aime bien les chansons de Johnny, les anciennes chansons. Moi, je suis plutôt Eddie Mitchell, mais en fait, j'aime bien Johnny. J'ai des disques, j'ai beaucoup de 33 tours qui marchent chez nous. Donc Johnny, bon, on aimait dans le temps parce que quand on allait au bal, c'est beaucoup de Johnny. Nous, les clients, nous en demandaient depuis des années. On s'est adapté aux clients et on a essayé de rechercher du Johnny Hallyday. Et on a un fournisseur en France, le seul en France qui fait Johnny, qu'on servait depuis 30 ans. On a acheté au fil des années. Et nos clients, dernièrement, à la mort de Johnny Hallyday, ils n'ont pas acheté plus que d'habitude, quelques-uns. On a eu quelques clients en plus, mais je veux dire, nous, on les a depuis quelques années. Donc en fait, ils ont tout Johnny. Il faudrait que Johnny ressuscite pour revendre un petit peu des nouveautés. En ce moment, la vente des drapeaux est calme parce que pour l'instant, ils sont qu'en demi-finale. La grosse vente se fera s'ils vont en finale. Une petite corne de bœuf qui fait un petit peu de bruit. On a du stock, mais ça c'est à double tranchant parce qu'on ne sait pas demain soir, à quelle sauce on sera mangé. J'ai des drapeaux, j'ai des chapeaux en forme de coque, j'ai des guirlandes avec des drapeaux, j'ai du maquillage en stick crayon de couleur pour la figure, j'ai des lampions, et qu'est-ce qu'il y a? Les cornes de supporters, voilà. Tout est bon pour faire soutenir les bleus. Moi je me rappelle en 98, on était les seuls à vendre du drapeau bleu, blanc, rouge dans l'après-midi ça devait être un dimanche. On avait vendu combien? 400 drapeaux l'après-midi. On avait un stock énorme de 89, on avait un stock qui traînait au grenier partout. Alors, on se trouve chez nous, à notre domicile, dans la grange où on stocke une partie de notre marchandise. Hein. Donc, au fil des années, on a accumulé beaucoup de marchandises un peu partout. Des miniatures, beaucoup de jouets de toutes sortes qu'on a achetés au fil des années, en 25 ans, 30 ans. Alors des fois on achète un carton, on le pose, comme on ne l'emmène pas au magasin, donc il se trouve là, il peut rester 10 ans dans un coin. Je sais que si on me demande si j'ai un article que j'ai acheté il y a 10 ans ou 20 ans, je sais que je l'ai. C'est-à-dire je sais que s'il est au grenier, chez nous ou ailleurs. Donc le client, après je lui donne un délai. C'est-à-dire il y a des jours je ne peux pas il est enfoui. C'est un article qui est peut-être enfoui quelque part. Enfoui quelque part, mais où? Combien de fois avons-nous cherché, chez nous, un objet que nous savons posséder, mais dont on ne sait pas où il peut bien être? Alors dans toutes ces marchandises-là, il y en a certaines qu'on ne va jamais vendre, parce que ça ne vaut rien du tout. Quand on va fermer ce commerce-là, c'est vrai que ça va... Moi, je ne suis pas trop... J'aimais bien cette activité-là, parce qu'en fait, ça m'occupe. C'est plutôt un passe-temps pour moi qu'un métier, quoi, je veux dire. Même avant, ça me faisait toujours plaisir de venir, puis j'aimais bien, quand on a des clients, on aime bien vendre des articles. Donc en fait,
c'est sûr que ça va faire un vide parce que moi je suis habitué à venir ici depuis 40 ans. C'est vrai que toutes ces activités-là, ça va se perdre et maintenant qu'est-ce qui va rester dans la rue? Ben, il va rester du kebab, de la pizza et puis de la banque et des coiffeurs. Voilà. On tient encore le coup parce qu'on n'a pas de loyer. Hein. On n'a pas de loyer, c'est nos murs. Et après, ben, pour acheter une activité comme ça, je ne pense pas qu'il y ait un acheteur. Hein. C'est compliqué, il y a trop de marchandises. Trop de marchandises, mais des trésors aussi. Et que vont devenir justement ces trésors quand, d'ici 1 an ou 2, Jean-Michel fermera boutique? Ce serait trop triste pour tous les vieux enfants que nous sommes de voir disparaître tant de merveilles. Entre-temps, les Bleus sont devenus champions du monde. Mais je ne saurai jamais si Jean-Michel a eu assez de drapeaux en stock pour satisfaire sa clientèle.